7h52 minutes, c'est l'heure de retrouver la chronique d'humeur et d'humour de mon cher Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon Guy, je dois avouer que je vous ai demandé hier de nous faire une chronique sur les raisons pour lesquelles le mot arbre est masculin alors que fleur est féminin. Est-ce que vous avez accédé à ma demande alors ? Oui, je vais être franc avec vous, Patrick. Hier, quand vous m'avez demandé cette chronique étymologique pour répondre à cette question qui vous semble essentielle, pourquoi le mot arbre est du genre masculin et fleur du mot du genre féminin, l'idée ne m'a pas franchement emballé. C'est un thème de chronique de période de vacances. Oui, c'est quand l'actualité est assoupie. Mais enfin, on peut pas dire qu'en ce moment l'actualité soit vraiment calme. Mais la même façon qu'au Concile de Trente, on discutait du sexe des anges tandis que l'ennemi assiégeait la ville, vous êtes préoccupé du sexe des arbres au milieu du chaos. Alors, j'ai décidé de parler d'autre chose. Tiens, par exemple, si je faisais un cadeau aux auditeurs qui s'éveillent avec ma chronique, c'est-à-dire que, vous savez, comme dans le film Un jour sans fin, ils ont réglé leur réveil radio sur 7h52, mais que, au lieu d'entendre ça... Eh oui, au lieu d'entendre la chanson de Sonny and Cher, ils entendent votre voix, Patrick Roger, qui dit « Il est 7h52, c'est l'heure de la chronique d'humeur et d'humour de Guy Carlier ». Eh bien, pour certains d'entre vous, effectivement, ma chronique, ce sont les 5 dernières minutes. C'est les 5 dernières minutes, c'est le nom d'une série policière de mon enfance. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avec l'inspecteur Borel, il avait soudain la révélation, il disait « Mais bon sang, c'est bien sûr !» Et là, il se rappelait un détail qui confondait le coupable. Eh bien, pour certains d'entre vous, ma chronique, c'est les 5 dernières minutes. Ils n'écoutent pas vraiment ce que je raconte. Ça leur sert juste à s'offrir 5 minutes de lit supplémentaire. Alors finalement, pourquoi ne pas parler des arbres et des fleurs comme un fond sonore? Alors au début, c'est-à-dire à l'époque de la civilisation romaine, les noms d'arbres en latin étaient féminins, car ils étaient associés à la terre mère, à la terre nourricière, vous voyez. Et alors que vous pensiez, Patrick, que ce thème de chronique était le plus éloigné qui soit des tourments de l'actualité, le plus éloigné des polémiques qui nous harcèlent, eh bien nous voici plongés en plein dedans. Car en passant du latin au français, tous les noms d'arbres ont changé de genre. Et à l'inverse, les fruits et les fleurs qui étaient neutres sont devenus du genre féminin. Et vous savez pourquoi? Parce que les linguistes religieux, des misogynes qui ont traduit du latin en français, ont décidé que tout ce qui devait être cueilli serait féminin et passif, alors que tout ce qui produit, tout ce qui fait naître, tout ce qui a des couilles en somme, est masculin. Et là, pour le coup, dénonçons avec Sandrine Rousseau ce symbole du machisme le plus éhonté. Les fruits doivent être déconstruits et masculinisés. Pourquoi une pomme n'aurait-elle pas envie de se masculiniser? Autre exemple, a-t-on jamais pensé à l'humiliation de la banane, dont Dieu lui a créé le design le plus phallique qui soit, qu'il l'a recouvert d'une bonne grosse peau de mâle, rien de plus viril que ce fruit, et voilà qu'on devrait le nommer au féminin, on devrait dire une banane, comme, vous imaginez, une banane, si la banane parlait, elle dirait alors, salut les gars, vous la sentez, ma grosse peau rugueuse? Eh ben non, on en a fait la cage aux folles, tu le veux mon banane? Mais non, c'est, oh la jolie banane. S'est-on déjà demandé ce que ressent une banane lorsqu'on l'épluche? En fait, on la circoncis en quelque sorte. Encore un complottionniste. Un truc à forme de sexe masculin avec une peau épaisse, il n'y a pas plus fort symbole de virilité. C'était une badaboum banane. Eh ben non, ça y est, on l'a féminisé et on l'est plus. Les fruits au départ, eux, ils étaient neutres, pommum, on disait, ils sont passés au féminin par l'emploi de la forme de l'accusatif. Là, ça devient un peu technique. En tout cas, ils se disent, bon, voilà, 5 minutes pour vous, 5 minutes avec l'extrait musical à la fin. J'ai parlé tout doucement, c'était totalement inintéressant, vous flottez dans cette douce somnolence, et puis il y a cette chanson, vous savez, on a tous le matin une chanson dont on se demande pourquoi elle tourne dans votre tête. Cherchez un peu et vous comprendrez pourquoi ce matin vous avez cette chanson-là qui tourne dans vos têtes. Elle chante des pommes, des poires, et des Scooby-Dooby-Doo. Pomme, poire, des Scooby-Dooby-Doo.
Et je suis sûr, mon cher Guy Carlier, que les auditeurs oui, un ont pomme, appris un quand poire. même. Oui, bien sûr que les auditeurs ont appris des choses quand même ce matin. En Bah vous oui, écoutant. oui, bah, c'est bien sûr, authentique. non, mais c'est Oui. authentique, absolument. Merci, Guy.